venu à Rennes en mars dernier, à Lubu. Ouais, à Lubu, ouais. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis? Ouais. Beaucoup de choses. J'ai un album qui est sorti. J'ai le label qui me fait de plus en plus confiance. J'ai beaucoup plus de comment dire, de possibilités à sortir ce que j'aime et parce que le label veut. Parce qu'au début c'était un peu ça. Et puis rencontrer avec les gens, les dates qui arrivent et tout, super bien. Depuis Rennes. Et du coup pour l'album, ils t'ont laissé carte blanche ou ils ont un peu guidé quand même? En fait avec l'album c'était un peu galère parce que je devais le sortir déjà l'année dernière, il y a 1 an et demi exactement. J'ai pris beaucoup de temps à le faire parce que c'est la première fois que je faisais ça du coup. C'est un exercice ultra compliqué. Parce que je voulais créer une sorte d'histoire dans les 11 morceaux que j'ai fait. Et au début, oui, ils étaient même un peu galères. Ouais, un peu galère parce qu'ils voulaient que je sorte des trucs, de la techno, du 4x4, du boom boom, des trucs de club. Et moi, c'était pas le délire que je voulais faire là-dessus. Et après ils m'ont laissé, je leur ai fait comprendre, ils m'ont laissé faire ce que je voulais faire, un truc vachement plus personnel et puis je pense que ça marche là, donc c'est plutôt cool. À quel âge en fait t'as découvert l'univers de la techno? Alors c'est à 15 ans. À 15 ans j'ai découvert ça, c'est un de mes meilleurs potes qui habite sur le Mans, qui est un peu plus âgé que moi, qui mixait en fait. Et du coup, il m'a fait découvrir au tout début les trucs, les Headbangers, Justice, tous ces trucs-là. Et au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'histoire, à la culture de la musique électronique. Et puis, je suis arrivé à la techno, aux bases de Détroit, tout ça. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à la musique électronique et à la techno. C'est comme ça. Comment tu définirais ta musique? Putain, c'est une question, mais c'est compliqué ça. C'est compliqué. Comment je pourrais définir ça? J'ai rien inventé hein, dans la techno. Enfin, j'ai pas de style défini en fait. J'aime la techno 4x4, j'aime la techno un peu planante, j'aime la techno qui vit sur la drum and bass un peu. J'ai pas vraiment de style particulier. Du coup là t'as la vingtaine, ouais. Signé chez Soma. Ouais. Ton album au niveau de la critique c'est un peu unanime, comme quoi c'est vraiment bon. Et tu voyages à travers l'Europe. C'est quoi qui te permet de rester toi-même et d'être aussi cool? D'être aussi cool déjà je reste moi-même quoi. C'est juste ça, je me prends pas la tête, je passe des disques en soi. C'est pas devant des milliers de personnes des fois du coup. Ouais mais bon je fais ce que j'aime en fait. Donc après je vois pas pourquoi se prendre la tête de faire sa star, tout ça, je comprends pas. Il y en a qui le font, j'en ai rencontré quelques-uns. Mais non, le mieux c'est d'être soi-même, d'être moi il y a mes potes et ma famille qui me soutiennent, qui m'ont toujours soutenu et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais? Tu préfères bosser tranquille chez toi ou voyager ou... J'adore, j'aime beaucoup voyager, grâce à ça ça a permis de voyager tous les week-ends, donc ça c'est génial, mais après un peu galère des fois, j'aime bien être chez moi aussi tranquille, à faire du son dans ma chambre posé, mais après ouais c'est sûr que de voyager à droite à gauche, de rencontrer des gens super cool, de rencontrer des artistes, les mecs qui t'ont fait aimer ce mouvement, c'est génial. C'est génial. Et est-ce que tu as un rituel avant de mixer? Un rituel? Non, j'en ai pas. J'ai un petit coup de stress qui arrive, genre une demi-heure avant, je me pose,
Je réfléchis un peu, je parle pas trop. Mais non, j'ai pas de rituel. Non, j'ai pas de rituel. Et après, du coup, après les soirées, généralement, ça se passe comment? Est-ce que tu restes un peu, qui fait le son, ou alors tu rentres direct à l'hôtel? Souvent je reste avec les assos, les clubs les mecs qui me bookent, parce que bon, c'est grâce à eux que je peux aussi faire ça. Et j'essaie toujours de rester avec eux pour discuter, si je m'entends bien avec eux, pour se raconter des conneries, pour picoler un petit verre, un petit. Et puis voilà, je reste souvent avec eux, parce que c'est quand même eux qui te font bosser quand même. C'est grâce à eux. Alors, on voit souvent que le métier de DJ c'est un métier genre, souvent festif et tout, mais il y a quand même des moments où t'es seul. Et... la plupart du temps, parce que moi du coup maintenant je fais que ça. Je fais de la musique toute la journée chez moi, et je suis tout le temps, je suis seul, je fais ça tout seul quoi. Et puis les débuts c'est un peu compliqué, parce que bon, tu dis à tes parents que tu veux faire de la musique électronique, les parents connaissent pas forcément ce que c'est, tu leur fais écouter, voilà quoi. Et au début c'est un peu galère, mais bon après ça vient, c'est plutôt cool. Du coup, là, Soma a 25 ans, du coup, pour toi, c'est quoi le secret de leur longévité du label? C'est déjà la passion. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Je suis allé à Glasgow, du coup, dans leur bureau, ils m'ont tout montré. Et du coup, ouais, c'est la passion pour la musique. C'est les mecs, je sais plus, c'était dans les années, fin des années 80. C'est Glenn, le patron de Soma, qui a organisé les premières rave parties en Écosse, à Glasgow. Et c'est un mec qui a toujours défendu ce mouvement-là, parce qu'au Royaume-Uni, il y a eu beaucoup de critiques sur ce genre de musique. Et c'est des mecs qui sont à fond dedans, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment la musique. Ils aiment ce mouvement, et je pense que c'est grâce à ça que le label a tenu autant de temps. Et du coup, toi, comme t'es autant passionné par la musique, ça te plairait pas d'avoir un label? J'y pense. C'est même pas que j'y pense, c'est que ça va se faire. Ça va se faire. Après, je veux pas trop précipiter, parce que ça fait 3 ans maintenant que je joue, donc chaque chose en son temps. Pour l'instant, je fais mes trucs, je fais ma musique et tout, parce qu'après c'est un autre métier, c'est pas avoir un label, c'est un autre truc, hein. Mais pour j'y pense, ça va se faire, pas tout de suite, mais ça va se faire. Laurent Garnier au version 7 à la Weather avec Stellar Acid. Ouais. Ça t'a fait quoi quand t'as appris ça? C'est un pote qui m'a envoyé ça, il m'a envoyé une vidéo sur Snapchat. Il m'a fait mec, il y a Stellar Acid en intro de Laurent Garnier, les gens sont fous. Je fais ah ouais putain trop lourd, c'est super cool. Donc super, j'étais super content quoi, ça m'a fait super plaisir quand un mec comme ça, le pionnier de la musique électronique en France, joue tes morceaux. Ça fait quelque chose, ça fait toujours quelque chose. Reconnaissance éternelle. Ouais, voilà, ça fait toujours quelque chose, ça fait super plaisir. Il y a d'autres artistes à part Laurent Garnier qui c'est vraiment des idoles, pas des idoles, mais des mecs qui t'inspirent vraiment? Des mecs qui m'inspirent vraiment, il y a Jeff Mills. C'est le patron. Ouais, le meilleur. Et il y en a un autre, c'est Shed. Shed avec tous ses alias, je sais plus, il a 7 ou 8 alias, je crois, un truc comme ça, et le mec, il peut passer de la techno, il passe à la drum and bass, il passe à la house, à de la hard house. C'est génial ce qu'il fait, et je l'adore. Ces deux-là, ouais, ces deux-là. Est-ce que tu as encore le temps d'aller voir dans des événements techno en tant que spectateur, ou t'as vraiment plus le temps? Ah oui, j'y vais dès que je peux, j'y vais. Non, je suis pas booké tous les week-ends, j'aimerais bien. Mais non, pas tous les week-ends. Moi je suis du Mans, donc il n'y a jamais eu trop d'événements techno sur le Mans. C'était un peu compliqué. Ça reste... Ouais.
Beaucoup compliqué, ouais, beaucoup même. J'ai essayé de lancer des événements là-bas, ça n'a jamais trop marché. Et là, maintenant, il y a des mecs qui sont arrivés au Mans, qui ont lancé leur soirée. C'est une asso qui s'appelle Impact, qui font des super soirées. Et du coup, quand je suis au Mans, je vais là-bas. Moi, j'ai des potes qui habitent sur Paris. Quand je peux aller sur Paris, j'y vais, je vais en soirée. C'est quoi les derniers que t'as fait? Hein? Les derniers événements que t'as fait, c'est quoi? Le dernier événement que j'ai fait, c'était à Concrète. C'était pour Rush Hour. C'était pour Rush Hour, ouais. Ça fait un petit bout de temps déjà quand même. Ça fait un mois, 2 mois. Ça manque un peu là. Petit peu. Normal.